Je suis à la mairie de Nanteuil-les-Maux et j'ai rendez-vous avec le maire Régis Sarrazin et Catherine Amado qui est adjointe chargée de l'événementiel et des festivités, et ils vont nous raconter, nous expliquer tout ce qui va se passer pour la tarte en prune, qui est un événement majeur pour la commune, vraiment très très important, avec des milliers de visiteurs chaque année. Et oui, ça se passe chaque année. Et surtout, la tarte en prune, c'est un événement pour la mucoviscidose, qui est destiné à aider la recherche pour lutter contre la mucoviscidose. Depuis très très longtemps, la tarte en prune a lieu à Nanteuil. C'est vraiment une tradition. Le vendredi, il y aura un concert Before avec le collectif Métissé. Il y aura après tout le week-end la tarte en prune avec la brocante, des manèges, des stands et évidemment les tartes en prune qui sont fabriquées par les boulangers de la commune. Nous sommes avec Régis Sarrazin, maire de Nanteuil-les-Maux, et Catherine Amado qui est adjointe à l'événementiel et aux manifestations. Donc il y a une grande manifestation qui pointe son nez là à l'horizon, qui va se passer fin septembre. Vous allez tout nous dire parce que nous avons besoin d'avoir des informations là-dessus, savoir ce qui va se passer, comment ça va se passer, si ça va être différent des autres années, puisque c'est là combien d'années que ça se fait? C'est éternel. C'est une fête éternelle ou ancestrale en tout cas, parce qu'elle a toujours perduré. On regarde des vieux comptes rendus de conseils municipaux et on voit que cette fête était déjà à l'époque un grand moment de rassemblement de la ville. On voit entre autres une année, pour la petite histoire, où la fanfare avait fait un arrêt au café de la mairie et qu'elle avait du mal à en repartir. Donc c'était même consigné dans les comptes rendus des conseils municipaux. Voilà, non, c'est une fête fondamentale pour nous, importante, qui aujourd'hui a une résonance plus que régionale, qui est un véritable rendez-vous. En parallèle et en cohabitation avec la recherche contre la mucoviscidose, ça a toujours été notre cheval de bataille, avec un tas de choses. On sort du festival des jeunes agriculteurs que les villes de Nanteuil et de Mareuil ont accueilli avec un énorme succès, une parfaite organisation des jeunes agriculteurs, mais ça a donné goût de ce rassemblement, et je crois que Catherine est en passe de vous donner quelques petites pistes sur cette magnifique fête, et puis où on attend toujours beaucoup de monde, si la météo veut bien être des nôtres ce jour. La fête de la tarte en prune, avant c'était que le dernier dimanche de septembre. Maintenant on a élargi un petit peu notre champ et ça commence dès le vendredi soir. Cette année on fait même un peu plus fort, on fait donc un concert, le Before, et nous faisons venir le groupe du collectif Métissé. Qui viennent chanter, danser. Tout est en direct, donc ce n'est pas sur bande, donc il y a un orchestre derrière, donc c'est 18 personnes sur scène. Donc on fait c'est ça. La fête. Et voilà, on l'a vraiment fait oui. Dans l'esprit festif. Voilà, c'est la fête, les gens viennent là pour danser, pour chanter, pour se détendre, pour penser à autre chose, et voilà. Donc tout ça, ça a lieu en centre-ville sur le stade, avec bien sûr des tas de restauration, buvettes, food truck, un groupe avant, un petit peu en première partie pour chauffer un petit peu le public, qui vont vraiment chauffer la salle, le stade. Voilà, Aublin. On est en centre-ville. Voilà, c'est important aussi. On ne veut pas excentrer l'événement. Ouverture des portes 18h, voilà, concert 20h30. Voilà. Donc c'est un concert, mais pas assis, et on peut danser et faire la fête. C'est ceux qui ont remis à la mode toutes les chansons de fête, toutes les chansons entre autres celle qui est sortie pour la Coupe du Monde de rugby, là, les anciennes chansons de Jodassin, Dans les yeux d'Émilie, ce sont eux qui ont remis tout ça là. Ça va swinguer. On a fait ce choix-là pour être, les vacances sont terminées, la rentrée des classes a eu lieu,
Et on clôture par un moment festif. Et puis, une chose importante, et monsieur le maire m'a dit, on est quand même sur un week-end où on essaie de récolter beaucoup de fonds, donc beaucoup de monde, pour verser à la recherche contre la mucoviscidose. Voilà, parce que le concert du collectif Métissé, c'est aussi pour la mucoviscidose. Ah bah oui, c'est... Voilà, parce qu'il y a une billetterie, donc il faut réserver. Oui. Il faut acheter ses places. Il y aura une billetterie sur place. C'est le vendredi. Il y a le rendez-vous monumental le dimanche. Le dimanche matin, à partir nous, on est sur le terrain à partir de 5h du matin. On a plus de 2 km de brocante. On a tout le monde associatif. Donc dans la rue principale. Dans la rue principale, on ferme la ville. On ferme la ville à partir de 9h. Dans plusieurs rues. Toutes les rues de la ville. Donc on a cette partie brocante, on a cette partie marché campagnard, on a cette partie fête foraine qu'on tient encore à nos manèges, voilà, notre enfance aussi, ça marche. Les gens ne comprendraient pas si demain on enlève nos forains. Ça nous ferait de la place pour notre brocante. Donc les manèges toujours sur la place de l'église. Le principe de la tarte en prune, de la fête de la tarte en prune, quand on a retoiletté cette fête, c'était de dire la ville, le village se met à l'heure de cette fête et il faut que ça, comme un feu d'artifice, qu'il y ait des points chauds et que ça pète un peu de partout. Alors, il y a la brocante, il y a un marché campagnard, il y a les forains, il y a le monde associatif qui fait des démonstrations, et puis il y a tout un tas d'orchestres et de choses, mais là c'est Catherine qui officie là-dessus, qui viennent et qui se promènent, parce qu'il y a énormément de déambulations. C'est pas sur un point central. En fait, on fait le choix de faire venir des artistes, alors beaucoup je ne vais pas dire dans le bruit, mais dans la musique. On a beaucoup de groupes, des musiciens qui mettent l'ambiance, qui font participer le public, qui font participer les gens. Après, beaucoup de visuels également, voilà, des animations un peu visuelles, mais de rue. On est tout dans des animations de rue, dans de la déambulation. Donc, du coup, tout ça, c'est gratuit, là, ça. Ah, tout est gratuit. Tout est gratuit pour... Ce qui est payant, c'est les tartes. Alors voilà, les tartes. Réalisés par les boulangers de la ville, on les achète à un prix, on les revend à un autre prix, et toute la différence part pour la recherche contre la mucoviscidose. C'est très important, d'ailleurs, le Lyons qui vient nous filer un coup de main pour la vente de ces tartes est là parce que ça leur tient à cœur. Et pourquoi ? Parce que à l'époque, avec Solange et Robert Stenschneider, on avait mis ça d'aplomb. Qui était pédiatre à l'hôpital de Mons. Robert, le pédiatre très connu, et puis Solange, son épouse, qui était maire adjointe ici, mais aussi son infirmière, et ce couple nous a aussi mis sur les traces et sur cette volonté d'associer tout ça et d'apporter notre pierre à l'édifice, qui n'est pas neutre, puisque tous les ans on reverse pas mal d'argent à la recherche contre la mucoviscidose. C'était combien l'année dernière ? Je pense qu'on a frôlé les 6 000 € l'année dernière. C'était une année record. L'année dernière, on a fait une année exceptionnelle. C'est un coût de 1 euro, parce que on pourrait dire l'entreprise un tel verse 1000 balles. Non. C'est un travail de fourmi. C'est un travail de fourmi. C'est pas un chèque qui chacun vient de la ville, apporte un peu, et chacun a la sensation d'avoir aidé, parce que sur les petites sommes, eh bien, on arrive à faire une somme qui n'est pas notée. Le boulanger joue le jeu. Il faut jouer le jeu aussi sur le tarif de vente. En fait, les boulangers ne gagnent quasiment rien. Et ils le font au prix coûtant. Et ils jouent le jeu. Aujourd'hui, on a 2 boulangers. Aujourd'hui, ils ont pris leur rythme de croisière et on peut leur confier chacun une partie de tout ça. Parce qu'on veut aussi offrir de la qualité aussi aux gens qui achètent. On veut des tartes maison. Donc là, c'est vrai que les boulangers à Nanteuil, ils ont changé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ils ont pris du muscle là maintenant, donc ils peuvent assurer entièrement la tarte en prune. On leur a donné de quoi s'étoffer. Voilà. Aujourd'hui, aussi, l'organisation de la tarte en prune, c'est 70 bénévoles. Voilà. Il faut le dire quand même. C'est beaucoup. Alors 70 bénévoles, c'est des gens des associations, mais des particuliers aussi. Il y a des particuliers, il y a le monde associatif, notre comité des fêtes, les élus. Il faut tenir les barrières, il faut vendre des tartes. Donc là, cette année, pas de problème avec le nombre de visiteurs, le public, tout est bordé, la préfecture, tout ça. On attend du monde, les pompiers, les policiers. Voilà, tout est bien. On aura une belle couverture. Je me souviens d'une année où c'était un peu... C'était chaud, oui. Et on a le succès aussi, et au bout d'un moment...
on manque de parking, oui. Mais c'est vrai. Combien 10 000 visiteurs? Ah oui, c'est plus de 10 000 visiteurs. Oui, sur le dimanche. Sur le dimanche. Ben, ça coûte une tarte. C'est des tartelettes, hein? Oui. Alors, on les revend 3,50. Ouais, voilà, c'est ça. On les revend C'est-à-dire 3,50. Quand les gens vont venir, ils vont pouvoir acheter. Et il y a des formules dégressives, s'ils en achètent 5. D'accord. Je crois qu'il faut bien dire aux gens qu'on a besoin d'eux. Oui. Parce qu'on a besoin d'eux pour venir goûter et manger les tartes. Et que quand ils achèteront leurs tartes, quand ils les emmèneront chez eux, quand ils les offriront aux enfants à goûter, quand ils les mangeront le soir, eh bien ils auront, en plus de manger une bonne tarte, fait un geste important pour la recherche contre la muco. Et on voit d'ailleurs, puisque si je puis dire un petit mot sur sur la recherche, on voit que les premiers résultats sont là. Voilà. Il y a vraiment des résultats. Depuis tant d'années, on récolte de l'argent et les petits fleuves font les grands océans. Et là, il y a les résultats sur la recherche contre la muco et des résultats tout à fait encourageants. Donc, il faut vraiment pousser. Effectivement, ça a énormément progressé là en 50 ans et les 2 dernières années. Ah oui. Alors progresser, c'est-à-dire les traitements. Les traitements. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous déclarons ouverte la tarte en prune.